bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. J'ouvre un nouveau vlog masse, ce sera le vlog masse 3. Nous sommes dans ma chambre, nous sommes samedi. Je vous ai quitté, donc vous m'avez vu dimanche, je vous ai quitté le matin avec l'ouverture de mon calendrier. Désolée, le vlog était hyper méga long, il faisait presque 2 heures. Donc bravo à celles qui sont allées jusqu'à la fin. Je pense que celui que vous verrez là, que je commence, sera moins long, puisqu'il n'y aura que 3 jours, dimanche, lundi et mardi, puisque je poste le mercredi. Voilà, mardi soir, j'ai le temps de faire le montage, et puis mercredi matin, il est sur YouTube. Voilà, mais j'avais envie de vous reprendre aujourd'hui, voilà, pour papoter, pour vous donner un peu la tendance de la journée. Alors, la journée était très maussade. Là, il est 17 h, je pense. Voilà, il est 17h08 exactement. Bon, bah, on va pas se mentir, il fait presque nuit. Il a beaucoup plu aujourd'hui. Demain, ils annoncent de la neige demain matin. À voir. C'est vrai que autour de moi, les montagnes sont assez blanches, mais assez... D'habitude, c'est le haut de la montagne. Là, on est au milieu de la montagne, quoi. Donc, oui, effectivement, ça se rafraîchit. Bon, c'est l'hiver. Moi, j'aimerais que la neige soit là pour vraiment pour décembre. N'importe quoi, on est en décembre. Pour Noël. J'aimerais que la neige soit là pour Noël. J'aime bien Noël enneigé. Bon, et ben si c'est pas le cas, c'est pas grave. Ça fait déjà 3 hivers que nous n'avons pas de neige en Savoie, ou enfin du moins dans mon village. Je me rappelle vraiment, moi, de mes souvenirs d'enfant. Oui, quand je dis ça, j'ai l'impression d'avoir 150 ans. Mais voilà, je me rappelle qu'il y avait de la neige. Alors, il y en avait, et mes parents me disaient que eux, ou mes frères et sœurs qui sont plus âgés que moi, me disaient: ah oui, mais nous, quand on était petits, il y avait encore plus de neige. Donc voilà. De ma sœur qui a 20 ans de plus que moi, à moi, et puis à maintenant à mes enfants, ben voilà, on voit que il y a de moins en moins de neige, et c'est bon. Voilà, je rêve d'aller passer Noël dans un endroit où il y a beaucoup de neige, ah là là, au coin du feu, avec un bon bouquin. Enfin, vous voyez le cliché total de Noël, avec les flocons qui tombent. Voilà, je suis peut-être un peu trop romantique, un poil. Ah, donc, et je pense que c'est pour ça que je vous disais ce matin que j'aime beaucoup les histoires, d'ailleurs que j'ai terminé mon audio. J'aime beaucoup les histoires des années 1800 jusqu'à début 1900. Je pense parce que, alors oui, tout n'était pas rose à l'époque, hein, la condition de la femme n'était pas top. Voilà, il y a beaucoup de choses que j'aurais pas aimé vivre à cette époque-là. Mais j'aime beaucoup toutes les convenances qu'il y avait. Ces espèces de traditions qui étaient vraiment bien ancrées. Et qu'on a perdu au fil des siècles. Mais ouais, j'aime beaucoup cette ambiance. Oui, voilà, c'était une comédie romantique. Donc forcément, il y a de l'amour, c'est mignon, voilà, mais c'est tout en retenue parce que voilà, on n'embrasse pas quelqu'un comme ça. Il y a la bienséance, voilà, tout ça. J'adore. Voilà, donc j'ai fini d'écouter mon livre ce matin. Là, je me dirige vers un autre audio qui est aussi gratuit dans mon abonnement. Là, ça va être un peu plus sanglant puisque ça a l'air d'être... C'est un thriller. Donc, je pense je vais sortir un petit peu de cette ambiance Noël tout doux, tout mielleuse. D'ailleurs, j'allais dire, je vais vous faire voir. Bon, derrière mon téléphone, il y a mon livre que je lis en ce moment. Bon, j'ai du mal à avancer le soir, je l'avoue, qui est Noël est une arnaque. Et ben j'aime beaucoup, vraiment. Et du coup, je me dis que c'est bien que je laisse, que je lise pas trop. Du coup, je garde le plaisir. Bon, j'en aurai pour 650 ans à l'allure où j'y vais. J'espère que demain, je vais pouvoir bien avancer. Mais il est très bien ce livre. Il y a beaucoup d'humour et on suit 2 personnages principaux, on va dire, un homme et une femme. Donc là, normalement, le personnage principal, c'est Clémentine, et on a Loris, le policier, enfin le gendarme, le maréchal des logis-chefs d'ailleurs, c'est écrit comme Cruchot dans les gendarmes à Saint-Tropez. Ça m'a fait beaucoup rire parce que j'adore
J'adore les Louis de Funès. Il me fait tellement rire. Et donc voilà, donc ces deux personnages, et en plus, du coup, on va alterner entre un chapitre à la première personne, et c'est Clémentine qui parle, des chapitres à la première personne, mais c'est Laurie qui parle, et intercalé entre ces chapitres, on a le blog d'une journaliste de la ville où se passe cette histoire, et voilà, avec vraiment un ton journalistique, et c'est très drôle, c'est vraiment très très drôle. Que ce soit du côté de Clémentine, du côté de Loris du coup de ce blog, moi je trouve que voilà, c'est très très drôle, et puis c'est voilà, c'est doux, c'est Noël, voilà, on est en Alsace, encore, vous allez me dire, oui, on est en Alsace, en même temps en Alsace, c'est là, je pense, où en France il y a le plus l'esprit de Noël, je trouve, voilà, avec les marchés, etc., les traditions, chose qu'on n'a pas trop en Savoie, on va pas se mentir. Donc voilà, ça c'était ce matin, et cet après-midi, eh ben, j'ai fait beaucoup d'ordinateurs et de téléphones, parce que j'ai remis à jour toutes mes miniatures YouTube lecture sur le mois de décembre, enfin novembre et décembre, où j'ai parlé de livres de Noël. J'ai mis un fond, parce que moi, comme vous me voyez comme ça, ou comme ça, c'est moi, mais je suis pas derrière cette bibliothèque-là qu'il y a derrière moi, puisqu'elle n'existe pas chez moi. C'est un fond, enfin c'est quelque chose que j'ai créé, voilà, avec un logiciel. Et donc j'ai créé un fond un petit peu Noël, une bibliothèque, mais quand même un petit peu Noël. Donc j'ai refait tout ça. J'ai aussi planifié ce que je voulais vous proposer sur YouTube, parce que vous êtes le plus nombreux sur YouTube, et c'est le canal que je préfère, je vais pas me mentir. J'aime Instagram, j'aime bien, mais j'ai du mal, j'ai eu un peu plus de mal à m'y faire, même si maintenant je publie régulièrement. Donc sur YouTube, je me suis fait une petite playlist, un petit planning. Donc le lundi, alors je dis bien en général, parce que ça peut changer. Le lundi, vous aurez un short. Alors un short, pas le short qu'on met en été, hein. Une vidéo courte de tenue du jour ou de couture. Voilà, ça traitera soit de couture, soit de tenue du jour, que si vous n'êtes pas sur Instagram, vous verrez sur YouTube, parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'êtes pas sur Instagram. Et voilà, je veux pas léser les personnes qui sont sur YouTube et pas sur Instagram. Voilà. Donc, vous aurez une vidéo courte, un peu comme on voit les réels sur Instagram, mais ça, là, je les transfère sur mon YouTube pour que vous puissiez les voir. Le mardi, vous aurez un avis lecture, pour celles que ça intéresse. Le mercredi, il y aura le Vlogmas. Le jeudi, il y aura une nouvelle petite vidéo courte. Le vendredi, un nouvel avis lecture. Le samedi, une nouvelle petite vidéo courte, toujours couture. Les vidéos courtes, ça sera toujours couture. Avis lecture, non, puisque je les ai... Vous voyez, ma mouche? Elle est revenue, elle se cache, je la vois pas pendant un petit peu, et tout d'un coup, pouf, elle ressort. Et le dimanche, le Vlogmas. Alors, je me dis que ça, pour la période, on va dire jusqu'au 31 décembre, ça devrait être jouable. Enfin, du moins, déjà jusqu'au 25 décembre, ça devrait être jouable. Après, je me dis, est-ce que je continue à faire 2 vlogs par semaine, ce qui me permet de blablater un peu plus, de faire plus de choses, et de vous... et voilà. Soit je reviendrai comme avant, et je remettrai, je rechangerai tout, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un avis lecture le vendredi, vous aurez de nouveau les vidéos, les vidéos vlogs. Voilà. Bon, après, je me dis que je me laisse jusqu'à la fin de l'année pour voir comment ça fonctionne, ça, comment je m'en sors moi, est-ce que j'arrive à tenir le coup d'avoir des vidéos lecture. Parce que il faut que je lise, hein, pour faire des vidéos lecture, hein, ça c'est vu le temps que je mets à lire un livre. Bon, après j'en ai en avance là, c'est bien parce que j'ai commencé à faire j'ai commencé mes avis lecture, et même je pourrais prendre des livres que j'ai déjà lus avant, dont je n'ai pas parlé, pour vous faire des nouvelles avis lecture. Donc en fait ça me permet de lire, enfin de pas me mettre la pression pour me dire oulala, il faut que je lise pour... Non, c'est pas le but. Mon but c'est de partager ce que j'aime, et je suis super contente quand vous me laissez un petit message sur mes vidéos lecture en me disant que c'était trop cool, que vous avez apprécié, ou que vous me donnez votre avis sur la lecture, que vous me dites ah bah j'ai découvert grâce à toi ça, et bah ça c'est le plus beau des cadeaux en fait, de savoir que je fais pas tout ça pour rien.
Et voilà, je le fais aussi parce que j'ai envie de le faire et parce que j'aime le faire. Sinon, je ne le ferai pas. C'est pas pour la rémunération YouTube, voilà, puisque franchement, ça prend beaucoup de temps quand on prend le temps de tournage. Alors ça, le temps de tournage, c'est le plus cool. C'est le plus cool. C'est ce qui est, c'est ce que je trouve le plus fun à faire parce qu'on vous parle et puis voilà, puis c'est trop cool. Après, il faut mettre sur un logiciel de montage si on fait plusieurs rushs pour les accrocher ensemble. Même si je ne fais pas un montage de dingue, je mets toujours la date en dessous, ne serait-ce que ça. Et puis la petite vidéo de départ, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle a changé. J'ai mis une petite, j'ai mis un petit peu d'esprit de Noël dedans. Avec la petite musique, voilà, si jamais je vous filme, je ne sais pas, ce que je fais à manger, une promenade dans une promenade, voilà, donc je mets de la petite musique pour histoire que ça soit quand même, voilà, plus sympa. Donc tout ça, il faut le monter. Ensuite, il faut l'uploader sur YouTube. Ensuite, il faut faire un texte, le texte dessous, voilà, etc., etc. Donc c'est vrai que... Et puis plus on fait de choses et plus, voilà, plus ça prend du temps. Là, les vidéos lecture, je fais une vidéo lecture filmée comme ça pour vous, mes abonnés de YouTube, j'allais dire, oui, c'est ça, mes abonnés YouTube. Je retourne mon portable et je fais un tout petit avis lecture de moins de 2 minutes pour Instagram. Oh bon, voilà. Tout ça pour dire que si je n'aimais pas le faire et si ça, on va dire, ça, c'était pas pour, voilà, pour le plaisir, je ne le ferais pas. Puisque au final, tout ça mis bout à bout, ça fait pas mal de temps. Vous voyez là, cet après-midi, j'ai passé quasiment toute mon après-midi à refaire mes miniatures parce que j'ai trouvé pas belles. J'ai refait aussi sous les mini-vidéos, les réels que vous aurez. Il faut mettre un petit texte pour que vous voyez quand même de quoi je parle. Voilà, même si on développe rarement tout, mais voilà, que les premiers mots, ça vous dise quelque chose et que ça vous donne envie d'aller voir plus loin. Et ben voilà, ça prend du temps, mine de rien. Et voilà, si je n'aimais pas, je pense que, à part si on est payé pour faire ça, ou qu'on est passionné de le faire et qu'on a envie de partager, voilà, c'est pas la rémunération YouTube qui fait que on se dit, ouh, voilà. Pour toutes les heures passées, c'est un maigre salaire. Très, très maigre. Mais ça met quand même du beurre dans les épinards à certains moments. Et ça permet aussi d'investir dans des choses pour vous reproposer du contenu. C'est ça aussi qui est cool. Voilà, voilà. Alors, mon thé est complètement froid, mais j'ai toujours ma belle tasse. J'adore les tasses. Je vous ai déjà dit, hein, j'adore les tasses. Ah, d'ailleurs, j'ai goûté le thé vert fenouil. Ça sentait beaucoup trop le fenouil pour moi. Du coup, ça faisait plus... Enfin, moi, ça faisait plus potage, pardon. J'ai du mal avec... ouais, le fenouil, hibiscus, fleur de sureau. Sur le papier... Et agrumes. Sur le papier, c'était bien. Le fenouil était un peu trop présent. Voilà. Le thé vert, du coup, n'est pas un thé qui a beaucoup de goût. Enfin, qui est pas fort. Donc le fenouil, ouais, ça faisait un peu plus soupe que tisane. Enfin, que thé. Mais c'était très bon quand même. Enfin, voilà. Je n'aurais pas fait une consommation... J'en achèterais pas pour en boire tous les jours. Là, c'est un thé noir all grey, comme j'adore. Tout simple. Je pense qu'au final, comme tout, j'aime la simplicité. J'aime les choses sophistiquées, mais du coup pas dans le thé. J'aime faire des associations, des mélanges, des choses en cuisine. J'adore ça. Des fois, mon mari me dit, arrête, tu pars un peu trop loin là. Donc j'arrête de mettre des trucs. Il me dit, non, là, non, bon, calme-toi, tu mets un peu trop d'ingrédients. Mais j'aime tester des choses. J'aime, voilà. Voilà, j'aime faire des expériences en cuisine. J'adore me dire, ah ouais, cette recette-là, mais moi, je vais la faire à ma façon. Parce que j'ai pas tout ce qu'il faut. Parce que j'ai pas le temps de faire la vraie recette, parce que voilà, souvent c'est parce que j'ai pas tous les ingrédients et je me dis je vais remplacer ça par ça, ça par ça, ça par ça, hop, et on y va. Et c'est toujours très très bon. Voilà, mais des fois mon mari me calme parce qu'il me dit oula, tu pars un peu trop dans tes délires. Mais au final, j'aime la simplicité, j'aime les plats simples, j'aime les vêtements simples, j'aime la simplicité de la vie, tout simplement. Voilà, je pense que dans tout, au final,
Vous voyez que c'est bien de vous parler. Je m'introspecte moi-même. Oh, Sandra, si tu passes par là, tu dois dire que je deviens peace and love. Ouais, peut-être. Mais peut-être que j'ai toujours été. Peut-être. Allez, je vous laisse parce que ça fait déjà 15 minutes que je vous parle et je vous retrouve tout de suite pour vous, pour ouvrir la case de demain et le calendrier de l'Avent de Caro. C'est un gros paquet tout mou. J'ai hâte de savoir ce que c'est. Allez, à tout de suite. Coucou, on se retrouve, on est dimanche matin, dimanche 8, avec ma coupe du dimanche matin, ma chemise de nuit du dimanche, voilà, du dimanche. Need coffee and cat hug. Ouais, voilà. On est vraiment, on est vraiment dimanche matin. Il neige chez moi. Je vous aurais fait une petite vidéo avant ou après, je verrai, selon. Mais là, il neige bien. Alors après, il nous annonce un redout, donc il va pleuvoir. J'adore. Non, pas du tout en fait. Hein. Je déteste quand il neige et qu'ensuite il pleut. Ça fait une espèce de gadou, déjà sur les routes très dangereuses. Et puis c'est pas sympa. Moi, quand il y a de la neige, j'aime qu'il neige. Et après qu'il fasse froid, beau et froid. Et que la neige reste dans les prés, dans les champs, dans la forêt. Que la neige reste. Voilà, même si on est ennuyé par les routes un peu pas très très bonnes pendant, on va dire, une journée. Mais après, c'est tellement beau. Mais non, ça ne sera pas le cas, je pense encore. Comme je disais hier, d'année en année, on n'a pas la chance d'avoir de la neige qui tient. Alors, c'est parti pour l'ouverture d'été. Hier, ah si, je vous ai dit. Je crois que je vous ai dit ce que j'avais goûté et que c'était bon. On est donc le 8 et c'est Marchand de sable. Donc, ça sent l'infusion pour dormir, ça. Ça sent l'infusion pour dormir. Alors, hop. Bonne nuit les petits, parce qu'ils auraient pu l'appeler Marchand de sable. Donc, Marchand de sable, on est sur une infusion camomille, mélisse et lavande. Mais ouais, mais j'aime bien la camomille, j'aime la mélisse et j'aime la lavande. Donc, je pense que... En plus, ça sent très bon. Je pense que c'est pas mal. Elle est pas mal, cette petite infusion. Voilà. Et sur le calendrier de l'Avent, 24 secrets de thé et infusion. Il aurait fallu que je prenne un calendrier spécialement thé. Alors, je vais pas... Bon, non. On est le 8. 8. Où est le 8? Où est le 8? Où est le 8? Là. Hop, et on est thé vert. Thé vert au jasmin. Ça va être trop bon. Thé vert au jasmin. Et je vous disais que cela, c'est au goût, c'est ce que je préfère en fait. C'est ce que je trouve le plus... les plus goûteux, les plus, comment dire, oui, les plus savoureux, c'est ça. Alors, thé vert au jasmin, nous avons donc du thé vert au jasmin de Chine et des fleurs de jasmin. Ça va être trop bon. Ça va être mes deux petits thés du jour. Je pense que j'ai commencé par le thé vert au jasmin et celui-là après. Cet après-midi, en fin de journée, du coup, puisque c'est pour dormir, si je bois ma camomille à 4 h, à 17 h, je vais dormir. Non, j'aimerais pas parce que j'ai presque terminé mon livre. Enfin, j'ai presque terminé. Ce matin, j'ai écouté j'ai commencé à écouter le vlogmas de Magdalena, Triple L de Mag, si vous aimez la lecture. Et donc, elle l'a eu dans son calendrier de l'Avent. Je crois que c'est le premier qu'elle a eu dans son calendrier de l'Avent, l'ivresse qu'elle se confectionne elle-même. Et elle l'a lu dans la journée. Bon, et ben c'est faisable parce que... Alors, moi, ça serait faisable si je lisais 8 heures d'affilée. Parce que je me suis rendu compte que dans ce livre-là, en 1 heure, je lisais 50 pages. Donc, vous voyez, il y a 400 pages. Donc, il me faut 8 heures pour le lire. Mais ça veut dire que... si j'arrive à lire 4 heures, voilà, en un week-end, j'aurais pu le lire. Bon, ça a traîné parce que forcément, je lisais 50 pages et je m'endormais le soir. Donc, il a un peu traîné. Hier soir, j'ai réussi à en lire 100 pages. Voilà, j'ai lu 2 heures. Là, j'espère le finir aujourd'hui. En tout cas, il est vraiment très très bien. Et je rebondis par rapport à ce que Magdalena disait dans son
dans son vlog, c'est que c'est écrit New Romance, donc on est censé avoir une romance, et dans la New Romance, d'après ce que j'ai compris, puisque je ne suis pas expert du tout en romance, et en New Romance, normalement il y a des scènes un peu explicites. Et ben pas du tout là, pas du tout, et moi ça me fait plus penser à un cosy mystery comme elle le disait, que à une New Romance. Alors oui, il y a de la romance, parce que les deux protagonistes, Clémentine et Loris, voilà, se plaisent, et voilà, on avance avec cette histoire-là, savoir si ils vont succomber l'un à l'autre. Et mais il y a quand même du mystère, parce que il y a un meurtre, et il y a du cosy, parce que voilà, elle tient un salon de thé avec toutes les petites gourmandises d'Alsace. Donc ouais, moi je suis comme Magdalena. Je pense que je le classifierais plutôt dans un cosy mystery que dans une new romance, même si je le répète, je ne suis pas experte en new romance, puisque j'en ai jamais lu, et c'est pas le style de livre pour l'instant vers lequel je vais. Mais peut-être que voilà, je changerai d'avis et j'irai vers ce genre. Allez, pour continuer dans le livresque, j'ai le paquet numéro 8 de Caroline. Et je sais pas ce que c'est. Alors désolé pour les bruits, je passe. Le numéro 8, qu'est-ce que c'est dans le numéro 8? Mais qu'est-ce que c'est? Easy. Il n'a pas fait de bruit. Oh, trop bien! My weekend is fully booked. Alors, je suis très nulle en anglais, hein, vous avez dû le remarquer. Mais j'adore! J'adore. Comment je vais prendre en photo ça? Je ne sais pas. J'adore pour mettre mes livres. Voilà, par exemple, je me vois bien aller dans un salon du livre avec ce sac. Alors, je vais pas vous mentir, des salons du livre vers chez moi, il n'y en a pas beaucoup. Il y en avait un à Lyon. Non, pas à Lyon. Si, je crois. Bref, il faut que je regarde où il y a des salons du livre, parce que j'ai vraiment envie de me faire un salon du livre. Bon, là, il faut par contre que je sois blindée que je fasse une grosse rétention d'argent de mon anniversaire, de Noël, de la Saint-Valentin, etc. pour aller dans ce genre d'événement. Parce que je pense qu'on on a envie de tout acheter, hein, c'est clair et net. Mais trop bien, j'adore. Mais même pour aller chez Cultura, voilà. Quand je me fais des sessions, je vais aller chez Cultura m'acheter des livres. Hop, je prends mon petit sac. Merci mes Caro. Je sais pas si tu regarderas ces vlogs et si tu les regarderas tous. Parce que ma pauvre, tu sais, voilà, on connaît toute notre vie, enfin, on connaît toutes nos vies avec Caro quasiment. Hein. Alors on se raconte ce qu'on fait, ce qu'on vit, ce qu'on lit, ce qu'on coud, ce qu'on tricote. En général, voilà, on est régulièrement au téléphone ensemble et on parle boulot, bien sûr. La majeure partie du temps, on parle boulot, mais on parle aussi d'autres choses parce que voilà, on est collègues, on est associés, mais on est aussi amis. Donc on se parle pas que de pas que de boulot, autrement ça serait quand même hyper voilà, on resterait dans la case boulot. Donc des fois voilà, on commence à parler boulot, puis après quand on a tout traité ce qu'on voulait traiter sur les bobines patterns, et bon, on dérive sur plein de choses et on parle livres, etc. Surtout qu'on a deux univers très différents avec Caro. Caro est plutôt romance, new romance ou dark romance. Et au niveau polar, elle est plus truc très noir, très sanglant, très oui, très noir, des romans et des thrillers très prenants, on va dire, et très psychologiquement très voilà. Que moi, je suis plus cosy mystery, policier, on va dire, comment je dirais, policier. J'aime aussi les vieux policiers, les premiers policiers qui sont apparus comme Agatha Christie, comme Sherlock Holmes, comme voilà, comme les Miss Seaton que j'adore. Enfin voilà, on va dire les polars. Ah, j'ai perdu le nom. Bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire.
Alors que Caroline aime beaucoup les thrillers. Et du coup, je suis allée découvrir ce genre avec, je disais, avec Audible. Et j'avoue que j'aime bien. Après, il y a des genres que j'irai pas parce que c'est trop pour moi. C'est psychologiquement pour moi, c'est pas possible. Mais j'aime le mystère. Donc, eh ben, je suis trop contente. Je suis trop contente. Bon, ouais, je me pose vraiment la question, comment je vais présenter ça dans ma story. À moins que je le plie un peu. Je le plie. Ouais, mais si je le plie, on voit plus. Ah, c'est bête. Mais je vais trouver une solution. Il faut que j'arrive à le plier. Pas trop, mais suffisamment pour qu'on voie ce qui est écrit. Voilà. Qu'on voie que c'est un tote bag. Donc voilà, comme ça. Avec mes deux tasses de thé. Pas du tout. Avec mes deux thés. Qui dépassent en général d'ici. Mais là, ça va être compliqué de faire voir ça que ça. Bon, je vais y arriver. Bon, il va falloir que je me change, parce que je ne vais pas faire ma story avec mon pyjama. Il faut aussi que j'aille à la douche. Ouais, vous avez vu, mes cheveux sont assez plats ce matin. Ils réclament un soin. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouh là là là, j'ai bloqué ma clochette. Oh, regardez. Je ne vous avais pas fait voir. Ma fille m'a dessiné une clochette. Ma grande, elle adore dessiner. Et voilà, elle a fait une clochette. Alors, elle a un modèle, mais elle ne l'a pas décalqué. Elle le fait sans... voilà, elle ne l'a pas décalqué. Je trouve qu'elle est particulièrement bien réussie, cette clochette. Elle est trop belle. Donc, je la garde précieusement. Il faudrait que je l'encadre, parce que là, elle se tord. Je l'ai mis vers mon ordinateur, mais bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, on est dimanche. Là, mon mari est parti récupérer mes filles qui sont allées chez mes beaux-parents. Pardon. Et après, bon, ben voilà, elles vont arriver, elles vont nous raconter un peu tout ce qu'elles ont fait. Et voilà, ça va se passer comme ça à la fin de matinée. Et puis ensuite, il va falloir faire à manger, le dimanche, normalement, est consacré, je vais consacrer une partie de mon début d'après-midi au ménage. Et j'espère bien finir mon livre aujourd'hui. Et demain, j'irai, je pense que j'irai plutôt à l'atelier ou je resterai plus tard entre midi et 2 pour continuer ma robe. Parce que j'ai trop hâte de commencer à découper dans le premier tissu pour voir ce que ça donne. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis, eh bien, soit plus tard dans la journée, soit à demain. Coucou, on se retrouve, enfin, vous continuez à regarder cette petite vidéo, ce petit vlog, qui sera, je pense, un peu plus court que le vlog de dimanche, puisque là, on n'aura que dimanche, lundi et mardi de filmer. Voilà, j'avais découpé comme ça pour que vous puissiez avoir la dernière vidéo, le dernier mercredi, qui est le 25. Alors, je suis pas sûre que vous regardiez ma vidéo le 25, on est bien d'accord, mais je trouvais que le symbole était bien. Donc, on est lundi 9, je suis encore en tenue d'intérieur, je ne me suis pas encore habillée, ça ne va pas tarder, il est 7h30, c'est ça. Et donc, je vais ouvrir avec vous mes calendriers de l'Avent et ensuite, je vais me mettre au boulot. Alors, on est donc le 9 et donc, on me dit thé vert au citron. Ça a l'air bon. J'ai goûté, qu'est-ce que j'ai goûté hier? Ah, je sais plus. Bon, j'ai goûté de nouveau deux que j'avais qui étaient vraiment pas mauvais. Alors, thé au citron, qu'est-ce qu'ils nous disent? Thé vert au citron, voilà, avec du thé vert et du citron. Et vraiment, c'est ce que j'aime quand il n'y a pas de choses ajoutées, de trucs, de machin. Thé vert au citron, parfait. Même si le thé vert, c'est pas mon préféré. J'aime les thés un peu plus corsés, je pense. Je me suis rendu compte avec toutes ces tisanes et ces thés que les thés que je préférais, c'était les thés noirs. Mais après, peut-être que je changerai d'avis. Alors, on est le 9. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Il est où? Il est complètement défoncé, mon calendrier.
Pourquoi? Bah parce que, en fait, à chaque fois que je le prends, ça ouvre des cases. C'est un truc... donc le 7, non. Le 2, je l'ai déjà ouvert. Ah, le 9, ça y est, je l'ai trouvé. Je n'arrive pas à avoir l'ouverture. Ah, lavande. Lavande, ça sent l'infusion puisque c'est 75 degrés. Préparation de fruits et de plantes aromatisées pour infusion. Morceaux de pommes, églantier, morceaux d'ananas confit, lavande, citronnelle. Voilà. Bon, si vous entendez du bruit et parler, c'est mon mari qui parle à ma fille. Ah, ils sont obligés de se disputer dès le matin. Bon, oui, autrement c'est pas marrant. Et mon petit calendrier de l'Avent de Caroline avec un livre aujourd'hui. Oui, 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 on sait ça. Je vais essayer de pas trop faire de bruit. Je vais pas trop déchirer tout. Ah, c'est bon, j'ouvre comme je veux, dans le bon sens. Alors, je vais essayer de le faire glisser. Ouais, je sais, c'est toujours pas ça, hein, mon ouverture. Ça, je regarde vers vous. Alors, un thriller. La fugue d'une fille, la traque d'un père. Ok. Ah, c'est encore un Harlan Coben. Ne t'enfuis plus. N'est pas non plus. Je n'ai pas celui-là. Trop bien, trop bien, trop bien. Trop, trop bien. Ah, et l'inconnu de la forêt, ils mettent là. Celui-là, j'ai adoré. Oh, adoré. Il y a une suite, d'ailleurs, qui a été écrite beaucoup plus tard et que j'avais lu d'ailleurs avant. Identité croisée, je crois que c'est le titre. Du coup, je les ai lus à l'envers, mais franchement, j'ai adoré les deux. Alors, ne t'enfuis plus. Une SDF dans Central Park, c'est votre fille, disparue depuis des mois. Elle fuit, elle a des ennuis, vous voulez la sauver. Bien sûr, qui n'aiderait pas son enfant, mais vous ignorez que la traquer, c'est la mettre en danger. Elle et tous ceux que vous aimez. Les secrets ne meurent jamais. J'adore. C'est toujours, ouais, moi, Harlan Coben, j'adore parce que c'est du suspense, c'est une écriture fluide, c'est un polar, mais il y a jamais, enfin, c'est jamais hyper sanglant. Enfin voilà, il y a des détails, il y a surtout beaucoup de suspense et c'est vraiment, oui, des fois c'est des thrillers psychologiques, des fois, mais c'est vraiment dans l'écriture et dans comment il amène les choses que c'est addictif en fait. Hein. Moi, ouais, c'est vraiment addictif parce que c'est rythmé, voilà, on s'ennuie pas, les chapitres font pas 15 km. Alors je dis ça, mais là le premier a l'air très long. Alors attendez, le premier... Alors c'est écrit assez petit en plus. Hein. Non, le premier, il fait 20 pages. Bon, ça va. C'est pas les chapitres très courts, mais c'est pas des chapitres non plus très longs. Il y a pire, je peux vous dire. Là, voilà, le deuxième chapitre, il fait 10 pages, quoi. Voilà, donc ça, j'aime les chapitres qui font 10 pages. J'allais dire entre 10 et 15, non. Une dizaine de pages, voilà. Entre 10 et 15 pages, c'est super bien je trouve pour un chapitre, pour donner du rythme. Et puis moi, je sais que quand j'arrive à la fin d'un chapitre, je peux m'arrêter. Je peux arrêter ma lecture ici et recommencer le lendemain. Donc, trop contente. Voilà, la moisson du jour. Je suis super contente, je suis super gâtée. Merci, merci, Macaro. Vraiment, trop gâtée. Ça va être trop bien. Alors, Caro, si tu passes par là, je ne vais pas les lire tous tout de suite. Hein. Je peux pas lire... déjà, je peux pas lire un livre par jour. J'aimerais bien. Mais à mon allure... Alors déjà, il fait 476 pages. Non, 478 pages. Donc, autant vous dire qu'à une allure de... Allez, vu comme c'est écrit petit... Oh, quoi qu'il y a beaucoup de dialogue. Mais j'aime bien quand il y a du dialogue aussi, parce que c'est...
voilà, il y a des pages où il n'y a pas de dialogue, mais il y a quand même beaucoup de dialogue, et ça, j'aime beaucoup parce que ça, ben, j'ai l'impression de moins m'ennuyer. Et donc, du coup, à 50 pages par jour, enfin, en 2 heures de temps, j'arrive à lire 100 pages. Ouais, en 2 heures, j'arrive à lire 100 pages sur certains, entre 80 et 100 pages, on va dire, parce que ça dépend de l'écriture, de l'addiction, de comment, ouais, de plein de choses, de comment c'est écrit petit gros. Mais voilà, mais j'ai pas toujours 2 heures de lecture parce que des fois, je commence à lire à 21 heures, oui, à peu près, et à 22 heures, oh, bah je dors. Donc j'ai lu qu'une heure, j'ai lu que 50 pages. Donc 50 pages par jour, voilà, c'est un livre qui va me tenir une semaine. Mais je suis trop contente. J'ai hâte de lire, il a l'air trop bien. Trop trop bien. Et pour finir avec la lecture, et puis pendant qu'on y est, j'ai terminé Noël est une arnarie. J'ai adoré. Franchement, c'était trop bien. C'était trop bien. L'histoire était vraiment excellente. C'est un new roman, mais moi, comme je vous ai dit, je le classerais plutôt dans un Cozy Mystery, parce qu'il y avait un peu tout du Cozy Mystery pour moi. Il y avait l'ambiance de Noël, le fait que Clémentine tienne un salon de thé, donc avec plein de gourmandises alsaciennes, le fait qu'il y ait un meurtre, mais que ce soit pas un meurtre très sanglant, qu'elle mène l'enquête elle-même pour essayer de dénouer le truc, pour se dédouaner, ça c'est très Cozy Mystery. Et mais par contre, il y a quand même une romance autour de ça. Et dans certains Cozy Mystery, on retrouve un peu de romance. Hein. On va pas se mentir que dans quasiment tous les Cozy Mystery, il y a un amoureux dans le coin, un ou plusieurs. Mais il y a des prétendants, il y a de l'amour quand même. Donc ouais, moi j'aurais plus ouais, mis dans Cozy Mystery, mais j'ai beaucoup aimé. Et franchement, Tamara Baliana, si elle refait un livre dans ce goût-là, bah, je saute dessus parce que vraiment j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai relevé plein de petites citations. Est-ce qu'il y en a une que je peux vous lire ici tout de suite? Hop. Ah, il y en avait que j'avais bien aimé. Ah oui, c'est celle que je vous ai, je l'ai mis en story sur Instagram parce que j'ai adoré. Ne fais jamais ce qu'on attend de toi, mais plutôt ce qui te rend heureuse. Voilà. Moi, je trouve que c'est oui, c'est ça. Il faut, voilà, il faut faire les choses qu'on aime. Et voilà. Alors, bien sûr, on ne peut pas toujours faire ce qu'on aime. On est bien d'accord. Mais si on peut joindre l'utile à l'agréable, j'ai envie de dire, c'est quand même mieux. Mais après, voilà, voilà, tout n'est pas toujours facile. Enfin, cette phrase n'est pas toujours applicable au quotidien, on est bien d'accord. Voilà, j'en ai relevé d'autres. Ah, et la dernière, c'est quoi que j'ai relevé? Ah oui, c'est là les bibliothèques. La magie de Noël existe pour peu qu'on y croit. Voilà, c'est vrai. Ah, d'ailleurs, je me suis dit, pourquoi je vois pas à travers mon signet? C'est parce que, en fait, j'en ai mis 2. Donc, forcément, il n'y a plus de transparence. Donc, voilà, hop. Donc, vraiment, très bien. Si vous aimez les romances de Noël, donc il y a de la romance, il y a du Noël, il y a du mystère, il y a un petit peu d'enquête, il y a beaucoup d'humour, vraiment beaucoup d'humour. Et franchement, je vous le conseille. Je ferai bien sûr ma petite revue de presse dessus. Non, mon petit avis lecture que je posterai sur ici, ainsi que sur Instagram en version toute courte. Et voilà, et ce matin, j'ai déjà publié en buvant mon café et ben sur YouTube, je crois que c'est qui est sorti quelque chose. Qu'est-ce qui est sorti aujourd'hui? Attendez, je me suis fait un espèce de truc pour noter. Ah oui, aujourd'hui, normalement, il y a un short tenue du jour qui est sorti, je crois, sur ma tenue cocooning de la semaine dernière, enfin, que je portais le week-end dernier. Voilà, c'est pas celle-là. Et sur Instagram, j'ai décidé d'essayer de poster régulièrement, on va dire,
un peu plus régulièrement que ça a été avant, mais en même temps ça peut être que plus régulièrement puisque je ne publiais quasiment rien. Normalement aujourd'hui il y a mon réel lecture sur mon avis du livre que j'ai écouté qui s'appelait Je n'aime pas embrasser le Père Noël. Voilà, je vais mettre ma story mass avec ce que j'ai eu de Caroline et mes calendriers de thé. Et j'ai reposté mon réel du coup en story de ma tenue du jour. Voilà, comme ça, il y en a qui ont vu le réel et puis d'autres qui vont maintenant voir la story. Et du coup qui vont cliquer pour voir le réel. Voilà. C'est histoire d'avoir un petit peu de contenu et puis voilà, de ne pas être oublié par Instagram, même si j'en attends pas grand chose. C'est juste un partage. C'est juste, voilà, parce que ça me fait plaisir. Je ne sais pas si ça durera dans le temps. Je ne suis pas quelqu'un, enfin, j'allais dire, je ne suis pas quelqu'un de constant. Si, mais il arrive que, voilà, il y a des périodes où j'ai plus la motivation, et pas plus le temps, mais j'ai plus envie de faire ça, et puis d'autres époques, j'aurais moins envie. Parce que je me rends compte que à l'époque, enfin, on va dire de octobre, septembre-octobre, jusqu'à mars-avril, je vais être plutôt cocooning dans ma maison parce qu'il commence à faire froid, parce que on peut pas sortir vraiment comme on veut, on fait moins de choses à l'extérieur, mais je sais qu'après, dès que les beaux jours arrivent, j'aime aller me balader, j'aime profiter du beau temps, il y a plus d'animation, voilà, donc j'ai moins le temps de lire papier. Par contre, j'ai un peu plus le temps de lire audio, puisque quand on part en balade, je mets un audio dans mon oreille, et voilà, si on fait 1 heure de route, et ben voilà. Mais je me suis rendu compte que j'étais moins lectrice l'été, et je suis moins couturière aussi l'été. Plus dans cette période, on va dire de septembre à avril, où je prends plus le temps de ça. Et après, c'est pas que j'ai pas le temps de lire ou de coudre, c'est que je priorise autre chose en fait. Voilà. Donc c'est ça, en fait, c'est pas qu'on n'a pas le temps, il faut arrêter de dire qu'on n'a pas le temps, je vous le dis souvent. Mais là, en ce moment, je priorise de faire des stories, de faire du contenu sur ma chaîne YouTube, de coudre un petit peu plus, et de lire un peu plus. Enfin, de lire plus régulièrement, enfin plus, oui, de lire un peu plus. Mais c'est parce que je le priorise sur d'autres choses de ma vie. Après, quand arrivent les beaux jours, je préfère, je sais pas, sortir. Alors, je pourrais sortir avec mon audio sur la tête. Hein. Mais voilà. Donc, c'est question de priorité. C'est jamais question de temps. On priorise les choses dans la journée. Par exemple, même au boulot. Je sais que... alors, chez les Bobines Patterns, c'est autre chose. Mais quand je travaillais pas chez les Bobines Patterns, je priorisais... on priorise toujours. On se dit, bon, bah ça, il faut... Alors, il y a 2 façons de prioriser. On priorise parce que vraiment, c'est urgent, il faut le faire. Et c'est le dernier carat pour le faire. Et on est dans la deadline, il faut le faire. Soit on priorise parce qu'on aime faire certaines choses et pas d'autres. D'ailleurs, ce qu'on fait toujours au dernier moment, c'est souvent ce qu'on aime moins faire, on va pas se mentir. Mais après, c'est comme ça. Après, il y en a d'autres qui vont faire le contraire, qui vont d'abord faire les choses qu'elles n'aiment pas, pour ensuite faire que les choses qu'elles aiment. Moi, je peux être un peu des deux. Ça va dépendre de mon humeur du jour, voilà. Mais en général, ouais, il n'y a pas une tâche où je me dis, oh là là, voilà, il faut le faire, que ce soit dans tout métier où il y a des choses qui sont plus ingrates que d'autres. Et puis bah voilà, on le prend, voilà, on essaie de prendre toujours, enfin moi j'essaie toujours de prendre du bon côté en me disant que voilà, tout ce que je fais, enfin, tout ce que j'ai fait dans mes différents travails, je l'ai toujours fait avec passion en fait, je me dis que voilà, ça, même la chose la plus ingrate contribue à quelque chose de bien, et puis voilà, et puis enchaîner quelque chose de bien derrière. Sur ces pensées philosophiques, je vais aller me refaire un café, ou non, peut-être un thé. Je vais me faire un thé. Bon, si vous entendez du bruit, c'est ma fille qui est dans la salle de bain. Et donc, je vais mettre au boulot, je vais répondre aux mails, et ensuite, je vais sûrement aller à mon atelier. Non, je vais préparer des commandes, parce que j'ai des commandes à préparer et à vous envoyer. Et après, oui, j'irai sûrement à mon atelier un moment dans la journée, soit entre midi et 2, soit pareil en fin de journée, pour continuer ma robe et pourquoi pas déjà faire mon top passion.
Ça, j'ai envie de faire mon top patient. Je pense que ça va être une de mes priorités. Par contre, je me dis que il va falloir que je surjette. Est-ce que ça va être simple à surjeter? Donc, je vais essayer déjà de faire un test avant, voir ce que ça peut donner. Vu que c'est de la maille, normalement, j'assemble tout à la surjeteuse. Mais là, j'ai quand même un doute. Je sais pas. Bon, on va commencer par les mails, comme d'habitude. Par traiter les mails. Ensuite les commandes. Et ensuite, on verra le reste de la journée, comment elle va se dérouler. Puis surtout qu'en général, le lundi matin, avec Caron, on s'appelle pour débriefer et un peu organiser la semaine. Voilà, allez, à tout de suite. On se retrouve, on est dans l'atelier, vous êtes derrière ma surjeteuse et je suis en train d'assembler mon surpull rouge de Noël pour faire Mère Noël. Donc là, j'ai testé, comme je vous ai dit, sur la surjeteuse, qu'est-ce que ça donnait, la maille, nickel. Bon, bah là, je ne l'ai pas surjeté dans le bon sens, mais quand je retourne et que je tire, enfin, je vois pas les fils, donc ça, c'est cool. Bon, voilà, j'ai cousu à l'envers, mais c'est pas grave, c'était pas très important. C'était pour un test. Toujours faire un test. Voilà. Donc, c'est parti. J'ai déjà assemblé les épaules et là, j'assemble les côtés. Une fois qu'on a coupé le top passion, franchement, il est hyper rapide à faire, surtout si on le fait sans manches. C'est-à-dire qu'on ne rajoute pas les manches qui viennent là. Donc, c'est super simple. Peut-être que je vous mettrai de la petite musique pendant que je finis de coudre mes côtés et tout, parce qu'autrement, vous allez avoir un bruit assez pénible. J'aimerais que vous voyez ce que je fais, mais je ne sais pas dans quel sens il faut que je filme pour que vous puissiez voir ce que je fais. Là, vous voyez mon bazar là-bas. Ah, et si je vous enlève du trépied et que je vous mets en bas du trépied. Hop, comme ça qu'elle est là. Ouais, vous voyez à peu près. Allez, c'est parti! Alors, maintenant, je vais aussi surjeter mon bas, tout mon bas, et je vais surjeter aussi mes manches. Est-ce que là, j'avais surjeté? Non, alors là, j'avais pas surjeté parce que le tissu ne s'effritait pas. Là, j'ai peur qu'il s'effrite. Donc, ça sera plus joli et plus propre. Et voilà. Alors, je vais vous remettre sur mon pied. Voilà. J'ai surjeté mes manches. Voilà. J'ai surjeté le bas. J'ai surjeté le col. Maintenant, il va falloir que je fasse mes petits rentrés. Donc, pour le col, alors là, ça fait un peu gondolainet. Mais il va falloir que je le repasse parce que même le jersey se repasse. Pour mettre tout ça bien à plat et puis faire mon rentrée d'1 centimètre comme je fais sur tous mes pulls passion. Voilà, pour que ce soit joli. Oh ben non, mais j'ai même pas besoin de repasser, ça se place très bien. Je vais mettre des petites pinces. Allez, je mets des petites pinces tout le long à 1 cm, voilà, pour faire mon repli d'1 centimètre.
Ça, je vais le faire, bien sûr, à la machine à coudre. Alors, je ne pense pas que j'aurai terminé aujourd'hui. J'espère vous faire voir demain un petit bout de la continuation de ma robe. Parce que quand même, le but, c'est qu'elle soit faite avant Noël, quand même. Alors, après, j'adore ce petit truc-là. Que je me sers tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une jauge de couture. Et je m'en sers tout le temps pour faire mes ourlets, pour voir si je suis bien. Alors là, j'ai un peu plus d'1 cm du coup, mais je crois que c'est pas mal. Non, j'ai 1 cm. Donc, on est bien, on est bien, on est bien. Hop, juste là, on n'est pas comme il faut. Mais la jauge de couture, ouais, c'est vraiment un outil que j'utilise régulièrement pour faire mes angles. Alors, je pose mes angles, mes ourlets. Je pose et voilà, je mesure que ça. Et là, je suis bien à 1 cm du bord. Je suis bien à 1 cm, donc je mets ma petite pince. Alors, faut blinder de pince, hein, parce qu'autrement, on n'y arrive pas. Après, je sais qu'au jugé, je suis pas trop mal. En général, à quelques millimètres près. Mais quand c'est vraiment très très précis, vaut mieux remesurer. Mais je sais que mon surjet fait 0,7. Donc voilà, c'est 3 mm de plus que mon surjet. Donc c'est assez facilement repérable. Hop. 1 cm, si on fait 1,5 cm de rentrée, je sais que c'est à peu près le double de mon surjet. À 1 mm près. Hein. Voilà. Après, on n'est pas au millimètre pour faire un ourlet, hein. C'est selon comment on a envie de le faire déjà. N'est-ce pas? Mais ça serait pas mal que je vous parle ici, en fait. Donc, je vais faire ça, et après, de toute façon, il faudra que je passe à la machine à coudre, puisque je vais faire mon ourlet à la machine, et pas à la surjeteuse. Ah! J'ai des doigts qui veulent pas toujours m'écouter, c'est quand même hyper pénible. C'est-à-dire que je sens ce qu'il y a entre mes doigts, mais pas tout le temps. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. C'est une sensation bizarre. Des fois, j'attrape quelque chose, je le sens bien entre mes doigts, mais pourtant je n'arrive pas à l'attraper. C'est très, très pénible. Hop, hop, hop. Je vais replacer celle-là et celle-là, parce que j'étais pas bien. Hop, on va mettre. Vaut mieux mettre plus de pinces que pas assez. Hein, on les enlèvera. Et voilà, mon ourlet. Alors, les pinces, ça fait tomber l'ourlet. Mais voilà, on est un ourlet de fait. Et en bas, par contre, je vais faire plus. En bas, j'avais fait combien celui-ci? Je veux dire, j'avais fait 1,5 cm. Il faut bien 1,5 cm en bas parce que vraiment, ça risque de... Vous m'avez compris. Alors, je vais faire celui-là aussi. Alors, petite règle, on mesure. On est bien. Hop. Et c'est parti. C'est tout pareil. Ma super panière avec toutes mes pinces de Sarah. Qui, Sarah d'ailleurs, m'a envoyé un message pour me dire que si elle trouvait le même tissu que pour mon Amsterdam, elle allait se renseigner et puis me dire, trop contente. Après, s'il y en a plus, il y en a plus, c'est pas grave. Je trouverai un autre projet, Sarah, pour utiliser cette box, enfin ce fond de coupon, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que, ouais, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, un Amsterdam! Et je me suis dit, oh mince, ça va être un Amsterdam version... version, comment dire, sans colle, parce que j'ai même pas assez pour faire une bande de colle. Si pour faire une bande de colle, je pense que je pourrais me débrouiller. Mais sans manche. Ça pourrait être un débardeur. Mais si je faisais une version débardeur,
pour essayer de je pourrais le hacker pour faire un débardeur. Mais il me faudrait des bandes de manches. Parce qu'on ne peut pas terminer, ou alors avec un ourlet. Hein. Je suis pas sûre que ouais, le patron s'y prête pas, n'a pas été patronné pour que ça soit un débardeur. Ouais. Après, j'ai envie de dire, qui ne tente rien n'a rien. On peut toujours essayer. Il faut pas hésiter à essayer. Si on a des fois des idées saugrenues, moi j'ai envie de vous dire, si c'est pas un tissu, alors avant de tenter dans ce tissu, hein, on met en mode débardeur par exemple, je testerai dans un tissu où que je m'en fiche, ou des chutes, ou plusieurs couleurs de chutes, de coton, de jersey coton par exemple. Mais faut pas hésiter à tenter. Des fois, on pense que ça va pas être terrible, que c'est pas ce que, enfin ça va pas bien rendre, et au final c'est tout le contraire. Voilà, il faut oser dans la vie. C'est vrai que des fois on a du mal à se lancer, mais moi je dis qui tente rien n'a rien. Dis donc, c'est un ourlet sans fin. C'est bon, c'est fin, ça se mange simple. Hein. Vous avez peut-être la ref. C'est l'époque du Père Noël est une ordure. J'adore. Oui, les blagues potaches, vous avez compris, hein, c'est mon trip. Hop. Bon, c'est pas très intéressant du coup. Hein. Vous allez peut-être pas le voir fini, ou peut-être que si. Aujourd'hui, je sais pas, peut-être en fin de journée. Là, on est entre midi et 2. J'en ai profité pour venir à mon atelier à midi et demi. Voilà, pour justement faire ça. Donc voilà, ourlet du bas. Merci Sarah pour toutes les pinces que tu m'as achetées. Elles me sont très utiles, tu vois. Parce que... Alors, je vais faire de même aux manches. Alors, pareil, aux manches, j'y vais... combien j'avais mis là? Je pense que c'est 1,5 cm aussi. Ah, c'est le nez qui me chatouille. Ça fait de la poussière, ce tissu. Ouais, c'est ça, 1,5 cm. Donc, je pense que je vais opter pour le même gabarit. On est reparti, on prend sa jauge, on regarde. Ok, on vient. Hop. Quand c'est des petites pièces en plus comme ça, moi, je mets d'un côté, je mets de l'autre. Hop, et en général, quand on tire un tout petit peu, paf, ça se place tout seul. Il faut juste bien... Pas faire tomber sa jauge, pas faire tomber sa jauge. Ah, et puis voilà, je vous dis... J'ai des problèmes de doigts. Ah. Donc, je reprends ma jauge, je prends de l'autre côté. Oh, pardon. Pardon pour le bruit. Je pensais pas. Voilà, je tire comme ça, et là, hop. Je tire un peu. Alors, faut pas tirer comme une... Et normalement, eh ben, ça se place tout seul. Alors, plus ou moins, hein, il faut quand même arranger un petit peu, mais ça se place bien, et du coup... Alors, sur l'ourlet du bas, c'est quand même pas, c'est pas possible parce que c'est quand même trop long. Il faut juste faire attention que sur le milieu, c'est pas tendance à être plus grand. Voilà. Et là, l'avantage que ça soit une maille côtelée et que sur les manches, ça soit à l'horizontale, et ben je vois où ça doit tomber. Le nombre de rangs. Désolée, j'ai coupé, il y avait mon mari qui arrivait. Il me livrait un colis. Oui, c'est les colis de Noël. J'ai commandé un pull pour un de mes neveux de la part de ma maman. Voilà, pour son petit-fils, du coup. Et je l'ai reçu, trop bien. Alors, j'ai fait du coup... j'ai fait, au final, la deuxième manche. Vous le voyez, brique. Et en fait, il est rouge. Ça m'énerve, cette lumière. Bref. La lumière. En parlant de couleur et de lumière, quand vous verrez ce vlog, donc vous le verrez mercredi, donc on est lundi dans 2 jours, cet après-midi, je vais vous envoyer à toutes les abonnées le choix de couleurs. Oui, il arrive.
Et j'espère que mercredi, quand vous verrez ce vlog, vous n'aurez pas oublié de faire votre choix de couleur. Comme d'habitude, je le répète, je sais, je suis pénible. Ne mettez que votre choix de couleur dans votre commande. Validez votre commande. Une fois qu'elle est traitée, que vous avez reçu un mail pour vous dire que votre commande de 0 € a été passée, c'est que c'est OK. Si vous ne recevez pas ce mail, ça arrive. Allez checker avant de faire toute autre commande sur votre compte, voir si vous avez cette commande qui apparaît à la date où vous avez fait cette commande. Par exemple, si vous faites votre choix de couleur le 6, le 8 ou le 10, ça sera écrit commande du 6, du 8 ou du 10 à 0 € et ça veut dire que la commande a été prise en compte. Voilà, ça évite qu'on vous renvoie un mail de rappel et aussi que je vous envoie ensuite un SMS si vous avez encore oublié et que je vous appelle, même si j'adore vous avoir au téléphone. Voilà, donc regardez bien vos mails, vos spams aussi pour voir si vous avez bien reçu notre mail de choix de couleur. Si c'est pas le cas et que vous êtes abonné, que vous n'avez pas reçu ce mail, vous pouvez nous envoyer un mail pour nous le dire et on vous envoie le mail, voilà, on vous renvoie le mail personnellement puisqu'on les envoie en lot en général de 50 mails, donc on fait plusieurs lots pour les abonnés, on vous envoie les mails, mais il arrive parfois effectivement qu'il y en a qui se perdent dans la sphère internet, mais la plupart du temps ils arrivent bien chez vous. À part s'il y a des erreurs d'adresse mail, ça arrive. Et par contre, les abonnés à la box patron, donc vous avez que les patrons numériques et vous n'aurez pas de pochette, enfin vous n'aurez pas de colis, et ben les mails seront sur votre compte, sont déjà sur votre compte alors que vous regardez cette vidéo. Voilà, bon, maintenant il va falloir que je choisisse un fil. Oh, je crois que j'ai le fil parfait. Fil parfait, fil parfait. Oui, j'ai le fil parfait. Dans ma petite chute, le fil parfait, on ne le voit pas. J'adore. Donc, il va falloir que je me fasse une petite canette. Alors, ça, c'est du fil qui vient de chez Centracor. Je crois qu'il y en a aussi à Mondial Tissu de ce fil-là. Il s'appelle Tout Tissu. Voilà, tout tissu, 100% polyester, 100 mètres. Alors, c'est ce que je disais, moi j'aime beaucoup ce fil. En tout cas, il convient très bien à ma machine Janome. Ma machine Janome l'accepte. Ma Brother était plus tatillonne sur les fils. Mais ma Janome, elle prend tous les fils. Le seul petit truc, c'est que ça l'encrasse un petit peu plus. Donc, je la nettoie plus souvent au niveau de l'aiguille, etc. Enfin voilà, je fais un petit peu plus la poussière parce que le fil a tendance un petit peu à faire de la poussière. Alors j'utilise beaucoup de Gutermann, mais j'ai pas toutes les couleurs en Gutermann, que dans ce fil-là, j'en ai beaucoup de couleurs. Et puis on va pas se mentir, il coûte 99 centimes, je crois. Peut-être qu'il a augmenté, mais voilà, il est à même pas 1 €. Et j'avoue que moi, il va très bien, il ne casse pas facilement. Juste, voilà, on va dire qu'il salit un petit peu plus votre machine. Mais moi, franchement, je l'adore. Allez, je vais vous laisser. Je vous retrouverai plus tard pour vous faire voir la fin de mon pull. Peut-être que je l'aurai même mis, mon surpull. Et je vais me mettre au boulot pour les bobines. On se retrouve avec mon surpull terminé et je suis totalement déçue. J'aimais tellement cette maille et en fait, eh ben, je me suis fait avoir comme une débutante. Je savais que c'était de la maille. Je vous ai dit, j'ai pris 44 parce que je savais que voilà, j'avais perdu une taille, etc. Mais le col, la maille s'est vraiment détendue et voilà, le col est immense. C'est-à-dire que je peux pas le porter comme ça. Ouais, c'est vraiment c'est vraiment pas top. Donc voilà, la maille, c'est bien quand j'ai cousu. Pourtant, j'ai étendu mon point au maximum pour pour justement pas détendre la maille. Est-ce que quand j'ai surjeté ça, voilà, mais bon, du coup, alors, qu'il soit large, c'est pas trop le problème. En plus, là, bah, du coup, ça a gondolé, mais je l'ai pas encore repassé. Qu'il soit large, c'est pas un problème pour moi, puisque j'aime bien. La longueur est finalement pas, enfin, comme j'aime bien.
mais le col est vraiment trop large. Donc, il va falloir que je réfléchisse. Alors, soit je vais le porter toujours sur une épaule, comme ça. Donc, peut-être pas avec ce pull bleu dessous, hein, on est bien d'accord. Avec quelque chose d'autre dessous. Mais du coup, c'était pas le but. Le but, c'était que ça me tienne chaud. C'était un surpull. Ouais, je suis... Aïe, aïe, aïe. Comme quoi, des fois, on est trop confiant dans ses acquis. J'aurais dû me douter, effectivement, que vu que c'était une maille, elle allait se détendre, mais je pensais pas autant. Voilà, parce que quand bon, voilà, effectivement, elle est stretch, mais c'est pas non plus... Et au final, si. Ah, je suis déçue, vraiment. Mais voilà, je vous fais voir pas que mes réussites, et ça, et ben, c'était pas une réussite. Donc, j'ai envie de dire, comment je peux faire... En plus, j'ai coupé deux. Heureusement que j'ai pas coupé deux devant. Parce que deux devant, c'est encore pire. Deux devant, c'est deux grandes échancrures. Là, j'ai coupé un dos et un devant. J'aurais dû couper peut-être deux dos. Deux dos, ça aurait été mieux. Parce que vous voyez, là, ça c'est le dos. Ça c'est le devant. Ça aurait été un poil mieux. J'ai pas beaucoup de solutions pour rattraper. Autant si c'est pas assez échancré, on peut rattraper ça, hein, on n'a plus qu'à rééchancrer. Mais quand c'est trop échancré, et ben là, là, je vois pas. Donc je vais laisser ça poser. Déjà, je vais le repasser comme il faut pour bien étendre la maille comme il faut partout en bas pour que ça gondole plus. Pareil, j'ai agrandi le point au maximum pour pas que justement il n'y ait pas de tension. Il y en a quand même eu un peu. Bon, c'est pas grave. Enfin, si. J'avoue, je suis dégoûtée. Voilà. Il y a des jours comme ça où on ne réussit pas ce qu'on fait. J'aimais trop cette maille. Comment je vais rattraper ça? Je sais pas. Peut-être que vous verrez le rattrapage de ma bêtise dans un... Alors, attendez. Je range juste un truc. Je vais le laisser poser et peut-être que vous verrez ça dans le vlog de fin de semaine. Est-ce que j'ai réussi à rattraper mon... Non, je pense pas. Hein. Franchement, je pense... Enfin, je vois pas comment je pourrais... Non, c'est mort. Non, en plus, j'ai utilisé vraiment les tout... Enfin, non, pas tout, mais... Là, il m'en reste un bout. Redécoudre la couture que j'ai fait, même si j'ai fait des points longs. C'est faisable pour y mettre une bande de colle. Le problème, c'est que si j'y mets une bande de colle, je peux pas mettre une bande de colle trop grande. Enfin, trop haute, parce qu'autrement, elle va avoir tendance... Je pense qu'elle va avoir tendance à tomber. Je sais pas. Peut-être que j'ai une idée qui germe dans ma tête, mais je vous en dis pas plus. On verra. Allez, je vous laisse. Et je vous dis à plus tard. On se retrouve. Je ne pouvais pas rester sur un échec. Je déteste ça. Alors, du coup, j'ai rétréci mon col. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Alors, ça va toujours pas avec le pull bleu, je trouve, mais bon. En plus, vous voyez pas la bonne couleur, ça me dérange. Vous le voyez orange, enfin brique et il est pas brique. Donc, j'ai fait un petit pli creux et je suis venue coudre un joli petit bouton ici. Et j'ai fait un petit pli creux dans le dos. Bon, ça se voit pas avec mes cheveux, mais voilà. Là, il est bien au milieu de mes épaules. Donc, voilà, c'est quand même mieux. Alors... elle s'est vraiment très étendue. Alors j'hésite à le reprendre un peu sur le côté. Ça ne fait plus les effets vagues. Je l'ai passé. Je l'ai repassé soigneusement sur les épaules, partout. Toutes les coutures ont été repassées. Donc c'est beaucoup mieux. Voilà. Mais je tenais quand même à vous montrer le résultat. J'avais eu une autre idée. C'était de... alors, il aurait fallu que je défasse mon ourlet et ça... Enfin, mon rentré, parce que c'est pas un ourlet.
m'ont rentré et ça aurait été plus compliqué parce que je ne voyais pas le fil et j'avais peur d'abîmer ma maille. Mais autrement, ça aurait pas été si compliqué. J'aurais redémonté mon ourlet pour avoir ma marge de couture d'1 cm et j'aurais inséré ah bah là vous le voyez mieux, de la bonne couleur. C'est ouais, bon. Et j'aurais en fait prolongé comme ça et faire comme un col roulé. Donc ça m'a donné une idée de me faire quelque chose. J'ai eu une idée lumineuse. Mais voilà, je voulais faire comme si je prolongeais avec un col qui monte. Alors pas roulé peut-être, mais avec un col qui monte. Donc prolonger les épaules et monter le col. Donc là, je sais que pour arriver, par exemple, jusqu'à là, il faut que je rajoute 4 cm. Oui, 4 cm de chaque côté pour arriver à une encolure ras de cou. Et après voilà, faire un rectangle pour faire un col roulé, par exemple. Mais cela m'a donné une autre idée. Je me dis, ouais, je vais tester. Et je vous en reparle, mais ça sera peut-être dans les prochains vlogs. J'ai ouais, une idée de trucs de machin. Alors, je sais pas du coup si je garde cette chute. Parce qu'il ne reste pas grand-chose. Mais je me dis, on ne sait jamais. Je pourrais presque me faire un espèce de tour de cou ou quelque chose comme ça. Alors, je garde. Pour l'instant, comme mes vêtements, si au bout, on va dire, d'1 an, c'est toujours dans mes chutes, après, je m'en sépare. C'est une bonne, je trouve que c'est une bonne chose. Donc, voilà, mon petit top passion, mais je l'agrémenterai avec autre chose dessous. Un autre haut, parce que là, j'aime pas trop. Voilà, allez, on se retrouve. Alors, je vous ai pas parlé de ma robe parce que je n'ai pas eu le temps du tout aujourd'hui de m'occuper de ça. C'était donc, comme je vous avais dit, les choix de couleurs. Donc, vous avez, vous avez souvent des questions, vous n'y arrivez pas, je vous aide, je les fais à votre place. Je check ce qui passe s'il n'y a pas d'erreur. Donc, en fait, voilà, j'ai été tout le temps sur mon ordinateur. Toute l'après-midi et je referai un check demain matin. Donc j'ai pas eu le temps de m'occuper de ma robe, mais je suis contente. Entre midi et 2, j'ai quand même réussi à faire ça. Et là, en fin d'après-midi, voilà, j'ai juste fait un petit pli, mais un petit bouton. J'hésitais avec un nœud. Ah oui, avant que je vous laisse. J'ai hésité à mettre un espèce de... Alors là, il est bien rouge par rapport à mon... Mais j'ai hésité à mettre un petit nœud. Mais après, je trouvais que ça faisait peut-être un poil trop. Ouais. Je vous ai dit que des fois, je partais un peu trop loin. Mais je me disais qu'un petit nœud ici, c'était pas mal. Mais bon, j'ai opté pour le plus simple. Alors, je sais pas pourquoi là. Ah, c'est parce qu'il faut que je redéfasse mon... Ça a cagassé avec ma machine à coudre. Ma canette devait être mal faite et ça a fait des... Donc voilà, du coup, ça fait un petit truc pas beau. Je vais refaire ça. Mais en tout cas, voilà. J'aime du coup bien le résultat. Et donc, c'est une solution quand on a un col trop grand. Alors, effectivement, là, c'est comment dire? C'est une maille. Donc, la couture ne se voit pas de trop. Si c'est sur un tissu, plus vous faites un grand pli, plus ça va se voir. Donc, après, il faudrait presque quelque chose qui vienne recouvrir là et qu'on voit juste le pli. C'est pour ça aussi que j'ai mis un petit bouton pour que ça soit un petit peu plus sympa. Et qu'on voie moins que j'ai fait quelque chose de bizarre. Mais je m'attendais vraiment pas à ce que la maille se détende autant. J'ai été surprise. J'aurais dû m'en douter puisque c'est une maille tricotée et voilà. Mais bon, c'est pas grave. Je l'aime beaucoup ce pull, enfin ce surpull. Et il va rentrer dans ma collection surpull Top Passion que je kiffe. Allez, je vous dis sûrement à demain. Là, il est déjà bien fin d'après-midi, bien fin début de soirée. Donc, je vous retrouve demain matin pour l'ouverture des calendriers et pour vous tout de suite. On se retrouve, on est mardi matin, mardi 10 décembre, pour l'ouverture de mes calendriers de l'Avent quotidien. Et puis aussi pour vous faire un petit coucou en ce... deuxième jour de la semaine.
très frisquet chez moi ce matin. C'est très 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 joli partout. Ma voiture est toute blanche. Bon, voilà, c'est l'hiver et ça c'est... Voilà. Mais c'est un froid sec et vivifiant, donc ça c'est bien. Bon, j'ai une coupe, voilà. Après 2 jours de lavage de cheveux, ils partent en n'importe quoi. Ils font leur vie. On commence par le calendrier thé. Alors hier, j'ai pas goûté le thé... Non, je crois que j'ai pas goûté le thé au citron. Je me suis fait... Non, je me suis fait un autre thé. Donc, il n'y a rien à voir avec mon calendrier de l'avant. Alors, le 10. On arrive bientôt à la fin de la liste, parce qu'après, on recommence. Donc, je sais déjà qu'il y en a que j'aimerais pas. Donc, 10. Thé blanc framboise. Ouh, ça va être bon. Alors, thé blanc, saveur framboise. Donc, avec des morceaux de framboise. Arôme naturel, de cassis, du thé blanc. Et voilà. J'aime bien, ils sont assortis un petit peu au goût, donc voilà, ça fait un peu framboise cassis. Donc voilà le 10. Pour le grand calendrier, c'est pareil, je pense qu'il y en a que 12 et après on tourne. Quand on revient au début, il est où le 10? Il n'y a pas de 10. Si. Mais, oh, ils ont oublié le 10. Alors, thé... Oh, aujourd'hui, on est dans le fruit. On est dans le fruit puisqu'on a un thé mixte à l'ananas. Voilà. 75 degrés, 3-4 minutes. Alors, thé mixte. Ouh, pardon. Celui-là, je n'avais pas encore eu. Alors, thé vert de Chine, morceau d'ananas confit, morceau de carotte, d'accord. Thé noir de Chine. Alors, c'est du thé vert et du thé noir, d'accord. Citronnelle, écorce d'orange, écorce de citron, morceau de réglisse, pétale de bleuet, pétale de souci. Et bien, ça a l'air très très bon, ça. Bon, on sent pas à travers le plastique. Et celui-là? Voilà, si, celui-là, il sent bon. Trop trop bien. Et le cadeau de Caro, aujourd'hui. Il est tout petit, le paquet. Mais je sais pas, j'arrive pas à deviner ce que c'est. Je suis très très nulle aux devinettes. Et ne t'inquiète pas, Caro, c'est pas grave si t'as mis tous les Harlan Coben les uns après les autres. J'adore Harlan Coben, tu le sais. Donc, il n'y a pas de souci. Bon, ben, je vais dire ça. Oh. Qu'est-ce que c'est? Alors, je sais pas ce que c'est. Désolée pour le bruit. C'est trop mignon. Je sais pas à quoi ça sert. Oh, la honte. Alors, est-ce que ça se met au doigt? Ça doit y avoir une utilité livresque que je ne connais pas. Je découvrirai peut-être ça. Je vais aller regarder de plus près. Il y a des incrustations dedans. De petits cailloux. De graineries. Je dirais des graineries teintées. C'est bizarre. Ouais, je ne peux pas savoir ce qu'il y a dedans, mais c'est très joli. C'est très très beau. Mais je ne sais pas à quoi ça sert. Oh, la honte. Bon, peut-être que vous savez et que vous êtes en train de vous dire, mais si, Anaïs, c'est ça. C'est même pas écrit. Non, je ne sais pas ce que c'est. Je vais aller me renseigner quand même pour pas être bête. En tout cas, c'est trop beau. Et j'en suis sûre que ça va m'être fort utile. Mais, ouais. Désolée, Caro. Alors là, pour le coup, je suis une inculte. Je ne sais pas. Alors, voilà, la petite moisson du jour.
C'est trop beau. Merci encore Caroline pour ce calendrier de l'Avent tous les jours. C'est trop bien. Merci, merci, merci. Sinon, ce matin, ça va être un petit peu compliqué. Enfin, compliqué. Non, ça va être différent. J'ai commencé un petit peu à envoyer des mails, enfin, à regarder les mails, etc. Et il faut qu'à 9 h, je sois partie. J'ai rendez-vous chez le dentiste. Et oui, nous sommes le 10. Et j'ai rendez-vous chez le dentiste pour ma dent que j'avais perdue. Enfin, j'ai envie de dire. Je sais pas ce qu'il va me dire. Ça me fait un peu peur. Mais c'est pas grave. Voilà, donc j'ai rendez-vous à 9 h 30. Ensuite, eh ben, je vais rester en bas parce que je suis à 10 km de mon dentiste, 10 km du collège de ma fille, puisque le dentiste est pas loin du collège. Bref, dans la même petite ville. Et je vais pas remonter et redescendre chercher ma fille à midi. Donc je vais rester en bas, puisque moi j'habite en haut. Et je sais pas, je pensais travailler de ma voiture, mais vu le temps qu'il fait, je me dis, oh, je risque d'avoir très très froid. Je vais pas laisser tourner ma voiture comme ça pour avoir le chauffage, c'est un peu bête et c'est pas écolo, et puis c'est du gaspillage d'essence, etc. Donc, soit je vais aller me poser dans un bar, soit je vais aller toquer dans ma famille qui habite sur le bas ou qui qui travaillent sur le bas. Voilà, si je peux squatter pour aller bosser un peu, ça serait cool. Et après, je récupère ma fille et je remonte chez moi. Voilà, pour continuer à travailler de la maison. Et je pense que... Et puis ce soir, je redescends. Bah oui, parce que ce soir, c'est réunion parents-prof. Donc, j'ai rendez-vous à 17h30... Non, 18h et quelques. Oui, plus de 18h. 18h... Je crois que c'est 18h15. Je crois. Donc... Réunion parents-prof ce soir. Et oui, c'est toujours maman qui s'y colle, ça. Donc voilà, aujourd'hui, je me suis dit, je sais pas, descendre chez le dentiste, remonter chez moi, redescendre chercher ma fille, remonter chez moi, redescendre la réunion parents-prof. Bon, ça faisait beaucoup d'allers-retours. Je vais optimiser les choses. Je vais rester dans la plaine. Voilà, je trouverai de toute façon un endroit pour squatter. Et au pire, j'irai au McDo, puisqu'on a le droit d'y rester des heures et des heures. Sans consommer. Alors moi, je peux pas ne pas aller consommer quelque chose au départ, mais voilà, donc je sais, je vous tiendrai au courant. Et donc, entre midi et 2, je pense que ça sera mort parce que je vais revenir, ça sera midi et quart. Le temps que je mange et que je reparte au boulot, voilà, il sera peut-être que en fin de journée, je découperai enfin le test de ma robe. J'ai bon espoir. Voilà, en tout cas, je suis intriguée par ça. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça et de savoir à quoi ça sert, mais pas trouvé dans mon cerveau. Je vais me renseigner. Voilà, sinon, eh ben, je vous dis à plus tard. Ouais, je vous dis à plus tard. Bon, je suis de retour parce que j'ai trouvé à quoi ça sert et c'est ce que je me disais, mais j'étais pas sûre. Alors, c'est un marque-page, enfin du moins un écarte-page, je dirais. Voilà, hop, on met comme ça, ou son pouce, ou son doigt. Voilà, c'est un peu compliqué de vous faire voir avec mon pouce. Mais, alors attendez, je vais essayer quand même. Voilà, quand on lit son livre, hop, ça maintient les pages ouvertes. C'est cool. J'aime beaucoup l'idée. Vraiment, merci beaucoup, Caro. J'adore, j'adore. Ah, fallait quand même que je revienne vous le dire parce que je me suis dit quand même. J'avais déjà vu ça. En plus, je l'avais déjà vu. Hein. Mais impossible de savoir à quoi ça servait. Bon, voilà, maintenant je sais. Et ça va être trop cool. Je le mets pour l'instant. Ici, je vais mettre mon livre, du coup, que je viens de commencer, qui est très très bien. Oui, je ferai une revue. Hein. Je sais que la plupart, vous n'êtes pas là pour ça. D'ailleurs, j'ai vu que j'avais encore perdu des abonnés. Bon, pas, tant pis. Bonne route. Et j'espère qu'un jour, elles reviendront. Ou pas. Bon, c'est pas grave. Donc, oui, je suis dans ce livre qui est très très bien. Alors, Étrange Noël à Marcilly, village pittoresque de Sologne, c'est l'agitation. Maxime Novak, le célèbre auteur de thriller, va séjourner au château. Transformé en maison d'hôte grâce à Vicky, décoratrice talentueuse et enfant du pays.
Mais alors que les premiers flocons commencent à tomber, le sapin de Noël prend feu et les catastrophes s'enchaînent. Une disparition, un empoisonnement, un client mystère, des accusations de sabotage. Trop c'est trop, Vicky décide de mener l'enquête pour sauver ce qui reste de Noël. Voilà, un peu cosy mystery, voilà, j'aime... Je connaissais pas Caroline Costa, je crois pas que j'ai déjà lu un livre d'elle, ou écouté, mais ouais, pour l'instant j'en suis à la 76e page, ça se lit plutôt bien, c'est écrit plutôt gros, enfin ouais, plutôt gros pour un livre de poche. Il y a des, vous voyez, c'est assez aéré parce qu'il y a beaucoup de dialogues et ça j'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ah, j'ai relevé déjà une citation, enfin un petit passage. Donc voilà. Alors elle est rigolote celle-là, je vous la lis. Allez. Elle ne s'était pas trompée. La gérante des boutiques de mode était assise dans son fauteuil à côté du bahut contenant les précieuses bouteilles d'alcool, je précise. C'était probablement une bonne chose pour elle de se tenir loin de l'incendie. Avec le taux d'alcool qu'elle avait dans le sang, elle aurait risqué la combustion spontanée. Ça m'a fait beaucoup rire. Ouais. Vous savez, comme j'aime l'humour. Alors, des fois, je m'empêche de noter des choses comme ça parce que je me dis, oh, non, mais... En fait, je relève que les choses trop drôles, quoi. Enfin, drôles pour moi. Des fois, pas drôles pour le reste du monde, mais drôles pour moi. Alors, des fois aussi, j'essaie de aussi relever des phrases qui me touchent ou qui vont dans le sens de ce que je pense, de ma philosophie de vie, mais j'avoue que la plupart du temps, j'ai envie de mettre des signets partout où ça me fait rire, quoi. Voilà, alors je vais l'emporter avec moi ce matin. On ne sait jamais, dans la salle d'attente du docteur, enfin du dentiste, j'aurai peut-être le temps de lire un chapitre ou deux. Qui sait? Donc je le mets de côté. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Oui, je pense que je reviendrai vous faire un petit coucou en fin de journée avant de finir de monter ce vlog. Allez, à tout de suite. On se retrouve. On est toujours mardi. Ça a été la course ce matin. Mais voilà. J'ai mangé et je suis arrivée à mon atelier un peu plus tôt pour vous parler une dernière fois avant que je clôture ce vlog. Je n'aurai pas le temps, clairement, là, il est déjà presque 1h30 et je vais me mettre au boulot. Donc, j'aurai clairement pas le temps de filmer ce que je fais pour ma robe. Enfin, ce que je voudrais faire pour ma robe, j'aurai pas le temps. Je pense que je ferai ce rush peut-être ce soir. Mais j'aurai pas le temps de tout monter et de tout mettre sur YouTube. Voilà, parce qu'en fait, j'essaye de mettre mes rushs. Tous les soirs, je mets mes rushs sur mon logiciel de montage que j'enregistre. Donc, je mets le petit tankard que je vous mets là avec la date. Je mets le son au début, voilà, avec la petite image. Là, j'ai fait des coupures pour mettre du son au moment où je surjetais hier pour pas que vous entendiez le bruit. Donc voilà, ça c'est déjà fait. Mais là, si j'ai juste ce petit rush à rajouter avec celui de ce matin, ça va aller vite. Et après, c'est le temps que la vidéo se charge. Alors, une fois qu'elle est sur mon logiciel de montage, il faut qu'elle soit enregistrée. Et donc, ça, déjà, juste de transformer la vidéo, de transformer tout ce montage en une vidéo, ça prend déjà beaucoup de temps. Ensuite, il faut que je l'exporte sur YouTube. Ça aussi, ça prend un petit peu de temps. Même si j'ai la fibre, ça prend quand même un petit peu de temps. Ensuite, il faut que j'aille faire ma miniature. Il faut que j'aille... faire ma miniature, il faut que j'aille mettre tout ce qu'il faut en barre de description, etc. Donc, en barre de description, d'ailleurs, j'essaierai d'y penser, et si je pense pas que quelqu'un le voit, dites-le moi, de vous mettre... Ah non, ça, je le mets déjà. Je mets, de toute façon, le site des Bobine Patterns. Je pourrais pas vous mettre le lien de la fiche produit pour aller des vendredis matin 9 h, vous allez pouvoir aller précommander la box avec Chicago et Amsterdam.
Et voilà, vous pourrez prendre une box comme d'habitude, un coupon, deux coupons, trois coupons, quatre coupons, puisque nous avons 4 couleurs différentes. Ce coup-ci, du blanc, pas du tout. Ah, on reprend du noir, du noir, du taupe, du brique et du vert bleu canard. Vous savez, la couleur qu'on peut jamais définir, le vert bleu canard, c'est comme un peu le brique. Est-ce que c'est brique clair? Est-ce que c'est brique foncé? Est-ce que c'est brique un peu orange? Est-ce que c'est brique un peu plus rouge? Voilà, c'est dans la famille du brique. Voilà, c'est pas rouge, c'est pas orange, c'est entre les deux. Ouais, c'est compliqué, on vous l'a dit en live avec Caro, mais c'est très compliqué les couleurs, on a du mal et on comprend que vous soyez des fois déçus de la couleur que vous recevez parce que c'est pas vraiment ce que vous avez vu, mais c'est extrêmement difficile de le faire voir en vidéo, en photo, c'est toujours une prise de tête. Voilà, sinon, mon rendez-vous chez le dentiste s'est plutôt bien passé, si je peux dire. Donc, vous savez que j'ai perdu ma dent ici. Ça vient que j'ai des toutes petites racines. Enfin, j'avais, puisque maintenant ma dent est partie. Donc, j'ai des toutes petites racines sur le devant, sur mes dents de devant. Et mon os se dégrade. Mon os de ma mâchoire se dégrade. Alors, il m'a pas vraiment donné de cause. Alors, déjà, le tartre. Ouais. Je pense que mon brossage de dents n'est pas du tout efficace. Voilà, donc ça fait qu'il va m'enlever alors déjà 2 dents là, parce que pareil, elle se déchausse, donc c'est surtout ma mâchoire du bas, la mâchoire du haut, nickel. Il m'a dit que tout allait bien sur ma mâchoire du haut, alors à part mes 2 dents là, que je ne sais pas pourquoi, elles se sont écartées à un moment. Voilà, quand il avait arraché mes 2 dents de sagesse au fond, mes 2 dents devant ont commencé à bouger. Je suis pas prête à faire de l'orthodontie, non. Mais par contre, ma mâchoire du bas, et mon os, je perds de l'os, en fait. Je perds de l'os. Donc, vu que mes dents sont plus assez ancrées dans mon os, elles sont tendance à se déchausser. Donc, les 2 là, elles sont montées un tout petit peu. Donc, elles vont à un moment ou l'autre partir. Donc, il va me les arracher en prévention. Donc, c'est ma dent de sagesse. Ouais, oui, en plus, c'est ça. C'est ma dent de sagesse et une molaire. Voilà, une des dernières molaires. Et donc, ensuite, il va m'enlever 4, alors j'en ai déjà une de partie, mais 3 autres dents à côté. Donc, voilà, j'aurais perdu 4 dents en tout. Et je vais avoir un appareil provisoire. Et oui, c'est magnifique, il y a 43 ans. Mais j'ai envie de dire, c'est pas, voilà, c'est le moindre mal. De toute façon, je me vois pas à 43 ans pour autant ne plus avoir de dents de devant. Pour moi, ça serait une catastrophe. C'est pas esthétique, c'est pas, enfin voilà, mais ça coûte quand même un petit bras. On va pas se mentir, ça coûte un petit bras. Donc voilà, il m'a envoyé un devis et maintenant il n'y a plus que à ce que je dise oui. En même temps, vous savez quoi? Mon prochain rendez-vous, c'est au mois de mars. Donc j'ai le temps de mettre de l'argent de côté d'ici là, hein, puisque on est au mois de décembre. Voilà, j'ai 3 mois pour me décider de qu'est-ce que je fais et pouvoir faire ça. De toute façon, je pense que j'ai pas trop le choix. Donc, quoi qu'il arrive, il va falloir que je trouve cet argent pour... oui, parce que je ne peux pas rester comme ça. Et il m'a dit, en plus, voilà, le problème, c'est que si on laisse ça comme ça va continuer à se propager sur les autres dents. J'ai le risque de ne plus du tout avoir de dents sur le bas et d'avoir un appareil complet. Autant vous dire que ça ne m'enchante pas. Même si je me dis que d'avoir un appareil dentaire, au moins, on n'a plus de soucis de dents. On n'a plus mal aux dents. Puisqu'on n'a plus de dents. Mais je ne suis pas prête psychologiquement à l'affronter. Et déjà d'avoir un appareil provisoire, m'a-t-il dit. Provisoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en aura un autre après. Mais ouais, donc voilà, il faut que je me lave les dents 2 fois plus que la normale. Il m'a dit oui, que j'utilise des petites brossettes interdentaires, etc. pour vraiment... c'est même pas de pas avoir beaucoup de tartre, c'est de pas avoir quasiment pas de tartre du tout pour pas fragiliser encore plus mon problème d'os. Voilà, on adore. Je pense qu'il aurait pu me dire ça il y a quelques années en me disant « Oulala, vous avez un problème d'os, votre os a tendance à se barrer, faut réagir tout de suite. » Et je pense que je me serais lavé 4 fois les dents par jour, au lieu de 2 comme tout le monde. Voilà.
Alors après, deux comme tout le monde, c'est vrai que je me lave rarement les dents 3 fois par jour. C'est vrai que je le fais souvent le matin et le soir. Mais voilà, j'aurais dû être encore plus. Peut-être que j'ai une fragilité de ce côté-là et que je ne le savais pas. Donc, j'ai dit à mes filles, si vous êtes comme moi, va falloir commencer maintenant. Voilà, trêve de parlage de dents. Je vais étendre mon tissu. Allez, pendant que je vous parle, comme ça. Je vais étendre mon tissu, comme ça je fais ça ce soir. Avant de partir, je couperai mon test dans mon tissu toile. Alors, il n'est pas repassé. Normalement, on doit le repasser hein, avant de faire un test. On est bien d'accord. Je lui donnerai un petit coup. Je vous ai déplacé pour bien poser mon tissu. Pardon. Oui, j'ai remarqué que quand quand je pose mes vidéos le soir sur mon logiciel, je regarde quand même un petit peu ce que j'ai fait. Et je me dis, oh là 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 là, elle va avoir le mal de mer, les pauvres. Donc, ça, c'est mon dos. En plus, il est coupé en une fois. Donc, il faut le mettre comme ça. Ah, ben non. Je vais mettre au pli. Ah, il ne faut pas que j'oublie les 3 cm, j'avais dit. Donc, hop, je vais le remettre au pli. Parce que, si vous vous souvenez, on l'avait pas mis au pli. En plus, il est super large, ce tissu. Donc, je peux mettre ça au pli. Et il faut que je trouve l'autre partie. Voilà, celle-ci. Donc, celle-ci, j'ai bien mis les 3 cm. Et je peux le mettre en face. Parfait, magnifique. Hop, donc ça sera mes deux devant. Et j'ai dit que le bas... Ah non, ça c'est le dos. Donc, le devant, je pense que le dos et le devant, il n'y a pas, peut-être pas beaucoup de différence. Et s'il y en a, je vais prendre... Ah mince! Je suis une grosse nouille. J'avais marqué Ah oui, là. Ça, c'est où je me suis arrêtée. C'est ça, hein. Mon Dieu. Oui, c'est le... Oui, voilà, j'avais fait un trait où je me suis arrêtée. Et j'avais dit qu'il fallait que je laisse un petit peu plus pour la bande que je vais faire... Non, bah non, je vais couper. Je dis n'importe quoi. Je vais couper à mon trait et après, ça, hop, ça va être ma jupe. Hop, ça va être la partie jupe. J'ai dit que je la laissais assez carrée parce que je voulais faire un... Il y aura un élastique à la taille, pas trop, mais il y aura un élastique à la taille. Donc, ça sera le devant. Et peut-être... Et donc, oh, j'ai tout déplacé. Et est-ce que le dos... Est-ce que le dos est plus large ou moins large ou pareil large? Dit la fille. Alors... non, il est un peu moins large. Ben, je vais le laisser aussi large, le dos, comme ça, ça froncera tout pareil. Ça froncera un peu. Donc, il me faut 2 pièces que là, 2 devant. Alors, je vais la mettre au pli, comme elle est demandée. Il me faudra 2 fois au pli. Pour le dos et le devant. Une fois plié pour le dos, une fois plié pour le devant. Et donc voilà, mes pièces sont posées. J'aurais plus qu'à les couper et il me faudra encore la manche. Alors, je ne sais pas si je vais faire la manche. Puisque la manche, je sais ce que ça va donner. Donc, je pense pas que je ferai la manche. C'est pas ce que je veux pour le test. Voilà, pour mon crash test, on va dire. C'est vraiment la partie croisée. Qu'est-ce que ça va donner? D'ailleurs, il faudrait que j'en découpe 4. Parce que je veux le doubler. Je vais écrire sur ma pièce. Fois 4. Ah, bah j'ai pas écrit avec le bon encore. Oh là 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 là. Je vais encore m'en mettre de partout. Il est où mon petit stylo noir? Là, celui-là. Donc, je repasse par-dessus. Fois 4. Voilà, ça c'est fois 1 au pli. Ok, et donc ça c'est fois 2. Fois 2, fois 2, fois 2 au pli. Ok. Voilà, c'est tout prêt. Il n'y aura plus qu'à découper tout ça. Et puis, moi, je vous dis à dimanche pour un nouveau vlog.
Et je pense que bah voilà, j'aurais peut-être avancé un poil dans mes... j'aurais peut-être au moins découpé et assemblé, on va dire en gros, parce que voilà, quand je fais une toile, je fais jamais toutes les finitions extrêmement précises. C'est vraiment mon premier geste, c'est toujours pour un bien aller, avec les finitions qu'il faut pour voir les points que je veux contrôler. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne continuation de votre semaine. Et puis, et ben voilà, je vous dis à dimanche matin. Salut!